Ok, nous sommes de retour avec la prochaine séance. Et maintenant, on est, on est dans le mécanisme d'évolution d'une population. La population évolue, mesdames, messieurs, puisque nous avons dit que la démographie, c'est l'étude des populations humaines et leur dynamique. Cela nous permet d'affirmer que la démographie et la population évolue. La population évolue, elle n'est pas statique. La population est dynamique. Et bien, de cette façon-là, nous allons étudier le mécanisme d'évolution d'une population. Mécanisme d'évolution d'une population qui est la natalité et la fécondité d'une part et la mortalité. C'est-à-dire la population évolue, soit que la population augmente, c'est une sorte d'évolution, évolue dans le sens de progrès, progressivement, eh bien la population pourrait également diminuer, c'est une sorte d'évolution. Okay? Une diminution, c'est une sorte d'évolution, mouvement d'une population. Okay? Évolution dans le sens inverse. Okay? On évolue dans le sens inverse. Mais la population pourrait être évoluée dans le sens inverse, c'est-à-dire la population diminue. Ok, maintenant, dans le mécanisme d'évolution d'une population, finalement la natalité et la fécondité, puisqu'on parlait de natalité, c'est une technique d'évolution de la population. Quand on parle de natalité, c'est la personne qui naît, c'est pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait des hommes ou des femmes qui sont majeurs, qui sont en âge de procréer, qui peuvent mettre au monde des enfants. Ok? Mais si on a un effectif d'enfants, après la natalité, l'effectif change. Voilà pourquoi on parle d'évolution. Il y a évolution parce que l'effectif change, la quantité change. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'évolution. Tout ce qu'il y a changement, quand il y a promotion, quand il y a diminution, il y a mouvement, eh bien, on parle d'évolution de la population. Mais voilà, dans le mécanisme d'évolution de la population, et notamment la natalité et la fécondité, eh bien, c'est un premier mécanisme. Et de l'autre côté, on va parler de mortalité. Encore, c'est un autre mécanisme d'évolution de la population. Mais dans le premier cas, natalité et fécondité, quand on parle d'évolution, c'est dans le sens d'augmentation de la population, c'est dans le sens du progrès au niveau de la population. Mais c'est différent quand on parle de natalité et quand on parle de mortalité qui est une sorte de diminution. Pour la natalité, on peut définir ça comme étant l'événement démographique de tous les enfants qui naissent. Okay? Lorsque quelqu'un naît, on parle de natalité. Okay? C'est la raison pour laquelle on dit que la natalité est synonyme de naissance. Okay? La natalité est synonyme de naissance. C'est une sorte d'événement, l'événement démographique de tous les enfants qui naissent. La natalité est synonyme de naissance. Okay? Il existe de nombreuses distinctions de naissance, parmi lesquelles on peut énumérer naissance légitime, naissance illégitime, okay? Naissance vivante et multinaissance. On parle de naissance simple, naissance multiple, naissance à terme, naissance prématurée. Alors, quand on parle de natalité, okay, il faut les différencier. Généralement, les différents types de naissance, naissance légitime, naissance illégitime, naissance vivante, naissance non vivante, et multinaissance, naissance simple, naissance multiple, naissance à terme, naissance prématurée. Et que naissance légitime, on dit concernant tous les enfants qui naissent dans les mariages. Okay? Pour naissance
légitime. Et depuis longtemps, depuis autrefois, on a parlé de naissance légitime. C'est quelqu'un qui naît dans le mariage, c'est-à-dire le père et la mère eh bien, sont unis par les liens du mariage et décident de mettre au monde des enfants. Ok? Naissance légitime. Ok? Mais en dehors du mariage, et des gens peuvent être aussi nés. Ok? Et des gens peuvent être aussi nés en dehors du mariage. Ok? Les gens qui sont nés en dehors du mariage, eh bien, ne peuvent pas prendre l'appellation de naissance légitime. Ce sont pour la plupart des naissances illégitimes. Ok? Mais pour les naissances légitimes, il faut que l'enfant naisse dans le mariage. C'est-à-dire le père et la mère se marient avant d'entrer dans les relations sexuelles, ok, pour décider de mettre au monde des enfants. Naissance illégitime, on dit, concerne tous ceux qui naissent hors du mariage. Ils peuvent être naturels, adultérins, incestueux. Okay? Tous ceux qui naissent hors du mariage, en dehors du mariage, ils peuvent être, peuvent être naturels, adultérins, incestueux. Naturel, adultérins, incestueux. Par exemple, enfant naturel, et deux jeunes monde qui ne sont pas mariés depuis au croisé au fond de monde, les enfants sont naturels, ou du moins, et pour en âge marié, soit des petits monde à fonctionner, ou bien des jeunes monde qui sont mariés, mais depuis ils n'ont même pas marié, ok, ils permettent au petit monde fait, c'est des enfants naturels, ok, qui est différent des enfants adultérins. Enfant adultérien, c'est que il fait avec un partenaire marié, mais qui c'est pas madame ou bien mari. Non, c'est pas mari. Par exemple, monsieur Maria ou bien madame Maria font pas chat dehors. Ils permettent un petit monde fait. Et bien, laisse ça, il y aurait des enfants adultérins. Tout comme des capables de dire, c'est le produit de l'adultère. Le père ou la mère commet un acte d'adultère, enfant adultérin. Ok? Et oui, si naturel là, c'est des gens qui ne sont pas mariés, ni maman ni papa ne sont pas mariés. Ok? Mais pour adultérin, et maman ou bien papa marié avec un autre monde, il ne peut pas utiliser le monde qui est marié, il fait il fait avec un autre monde. Ok, l'autre monde n'a pas marié tout, ou bien il n'est pas marié. Qui est marié, qui n'est pas marié, il y ça adultère, enfant adultérin. Pour l'enfant incestueux, dans l'inceste, on trouve des poches. Ok, très bien. Et après poche, et par exemple, et c'est des liens, des gens qui ont des liens proches. Eh bien, si incestueux, c'est les gens qui ont un lien parenté qui proche, eh bien, ça est capable d'arriver que ils ont un cousin avec une cousine croisée là, eh bien, ils sont capables de permettre un petit monde faire. Ok? Cousin, cousine, frère, soeur, bon, de nos jours, même papa, petite 40 ans en relation sexuelle pour faire petit monde. Et ça, nous relève à ce cabrit là, nous relève enfant incestueux, et ça, il y a un lien qui est proche. Okay? Il y a une naissance vivante, il y a une naissance non vivante. Okay? Naissance vivante, tout comme il y a une naissance non vivante. Ok, naissance non vivante. Naissance vivante et naissance non vivante. Avec tout le monde qui a fait vivant, comme ça, tout le monde qui a fait mourir, non viable. Ok, qui a fait vivant, ou bien tout le monde qui a fait non viable, et ça il va gagner vie dans lui. Ok, et il y a la morti-naissance, c'est-à-dire des morts nés, ou du moins des nés morts. Mais c'est des thèmes qui pourraient faire l'objet de débat quand on a né mort et mort né, et suivant, capable de suite judiciaire là-dedans. Ok,
capable de dire, capable de les femmes sages là, capable de les médecins, un jugement pour dire est-ce que tout le monde a fait tout mourir, après ils fait une autopsie dans un cadavre là, capable est-ce que c'est tout le monde a fait tout mourir ou bien est-ce que c'est il fait vivant après un certain temps mourir. Est-ce que c'est négligence comme sage là, ou du moins infirmière ou bien docteur là, mais tout ça, et ça peut arriver dans le cadre de médecine légale, un médecin légiste, on est capable de contacter justement pour avis parler, pour dire est-ce qu'il s'agit d'un numéro monnaie dans le cadre des poursuites judiciaires, entamées par les parents des enfants et morti naissance. Monnaie et né mort. Naissance simple, lorsque c'est l'enfant naît, Haïti, on fait le petit monde fait. En Haïti, c'est ça. Quand ça nous plus observé, on sait le petit monde fait, depuis accoucher français, rarement on est capable de faire jumeaux ou bien jumelles, c'est des petits monde qui fait. OK? Et naissance multiple, plusieurs enfants naissent. Par exemple, petit monde fait, c'est multiple, 3, 4, 5, 6. En Chine, 7 enfants capables de faire, 8, bon, 12 même, ça peut arriver au fait. En Chine, et suivant les gens, ils organisent, suivant les médicaments qui permettent qu'ils aient été en santé. Mais sauf que, on va parler de naissances multiples, ils très très répétés en Chine. Naissances multiples très 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 répétées en Chine, côté qu'il y a une fille capable de faire plusieurs types. Naissance à terme, 9 mois, naissance avant terme, c'est-à-dire avant 9 mois. On naissance à terme parce qu'en Haïti, tout le monde déjà connaît. Tout le monde déjà connaît depuis on fait gros ventre, il faut que le temps 9 mois avant que vous veniez faire tout le monde. Eh bien, si 9 mois arrivent, les 9 mois arrivent effectivement, le bébé a fait, eh bien, il y a une naissance à terme. Parce qu'il donne durée normale, c'est 9 mois. Mais il y a une naissance avant terme, ça aurait une naissance prématurée, il est capable de prendre 6 mois, si on a fait en 6 mois, 7 mois, il est capable de faire en 7 mois, 8 mois, ok, il est capable de faire 8 mois, et il va arriver dans 9 mois, c'est naissance avant terme, ou du moins naissance prématurée qu'il y a. Naissance prématurée, c'est 6 mois, 7 mois, 8 mois, par exemple. Voilà, différents types de naissances, légitimes, illégitimes, vivantes, non vivantes, morti naissance, naissance simple, multiple, naissance à terme, naissance prématurée. OK? Mais avec la naissance, on peut être amené à calculer le taux de natalité. OK? Avec la naissance, on peut être arrivé à calculer le taux de natalité. On dit le taux de natalité à qui ça lié, qui est le nombre de naissances vivantes en un an pour 1000 habitants. Elle est exprimée en pour 1000. Quand c'est le monde qui fait au cours d'une année. Mais c'est le monde qui fait tout vivant. Parce que c'est le monde vivant qui fait pendant l'année. OK? Eh bien, par rapport à comparer ou évaluer par rapport à 1000 habitants, mais c'est ça qu'elle est exprimée en pour 1000. Elle est exprimée en pour 1000. Elle est exprimée en pour 1000. Pour 1000 ans, c'est même on dit en pourcentage, et puis à côté de petit zéro en bas, ou mettons l'autre petit zéro tout petit encore, mais c'est lui-même qui permettent pour calculer, qui permettent pour faire signe pour 1000 ans. Dit avec la naissance, on peut être amené à calculer le taux de natalité, qui est le nombre de naissances vivantes en un an pour 1000 habitants. Elle est exprimée en pour 1000. On dit le taux de natalité se calcule en faisant le rapport des naissances annuelles par la population moyenne. En faisant le rapport des naissances annuelles par la population moyenne. C'est ça nous le taux de natalité TX. Donc avec TX de nat, taux de natalité. On dit en faisant le rapport, le taux de natalité se calcule en faisant, on dit
en faisant le rapport des naissances annuelles, ça nous relève NA, non? Des naissances annuelles par la population moyenne de l'année, divisé par la population moyenne de l'année, PM, population moyenne. OK? Et puis, il dit nous, dans la population moyenne, pour 1000 habitants, puisque c'est pour 1000 habitants, ou tout multiplié par 1000. Mais, avec PM qui est égal à P total, population totale divisé par D. OK? C'est la formule permettant de calculer le taux de natalité. Le taux de natalité est égal, OK? Taux de natalité est égal NA, qui c'est naissance annuelle. OK? NA, naissance annuelle par la population moyenne divisé par 2, tel que NA, suivant la légende, NA, c'est naissance annuelle. NA, naissance annuelle. PM, population moyenne. Population moyenne, PM. OK? Mais pour trouver la population moyenne, c'est population totale. OK? Population totale sur D. Population moyenne est égale à population totale divisé par D. OK? POP, c'est façon que nous identifions population. OK? POP, c'est symbole que nous choisissons. OK? Nous avons les P total tout. OK? C'est façon d'utiliser pour nous désigner population. Voilà. Pour nous joindre ça, c'est permettre, c'est grâce avec formule ça qui vous permet de nous calculer. C'est grâce à la formule ça qui vous permet de nous calculer et c'est grâce à la formule ça qui vous permet de calculer le taux de natalité naissance annuelle par la population moyenne. Par la population moyenne divisé par 1000. Naissance annuelle par la population moyenne divisé par 1000. OK? C'est formule permettant de calculer le taux de natalité. Le taux de natalité, naissance annuelle par la population moyenne, OK, multiplié par 1000. PM, c'est population totale divisée par 2. On a un exemple. L'exemple que nous avons, on dit qu'au cours d'une année, un pays comptait 769 000 naissances, dont le nombre de personnes est de 55 173 000. Le nombre de personnes est de 55 173 000. Quand on parle du nombre de personnes, OK, c'est-à-dire quantité, c'est la population totale. On demande de calculer le taux de natalité. Calculer le taux de natalité. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Quel est le taux de natalité? Eh bien, on dit en appliquant la formule taux de natalité est égal naissance annuelle par la population moyenne multipliée par 1000 et PN est égal à la population totale divisée par D, on obtiendra un taux de natalité TX est égal à 27,87%. Par exemple, OK, si on a fait démonstration,
Démonstration. Démonstration. Et quand on fait la démonstration, on dit calcul du taux. Quand on fait la démonstration, on doit répondre à la question calcul du taux de natalité. Ok, calcul du taux de natalité. Et calcul du taux de natalité. Et on répond, on dit Tx est égal. On peut désigner le taux de natalité par Tx. Tx est égal en appliquant la formule naissance annuelle par la population moyenne, ok, multiplié par 1000, ok, puisque là, nous avons la naissance annuelle. Si on essaie de généraliser le problème, ok, on essaie de généraliser le problème, on dit population totale est égale à nombre de personnes. On a donné le nombre de personnes dans l'exercice. On dit que le nombre de personnes, 55 173 000. Ok? On dit 55 173 000 habitants ou bien personnes, j'en dis, c'est le nombre de personnes. Habitants. Ok? Et là, on a généralisé, on a les généralisation ou bien données. Généralisation. La généralisation du problème. Ok. Maintenant, NA, qui c'est naissance annuelle là, NA, et là, on est dans l'exercice là, NA, c'est 769 000. 769 000. 769 NA 769 000 habitants ou du moins personnes. Donc, dans ce cas, nous avons PM. Eh bien, ok, là, demandez-nous pour nous calculer le taux de natalité. Taux de natalité en question. Mais là, pour nous répondre, l'exercice là, on va calculer le taux de natalité. Calcul du taux de natalité. NAPN multiplié par 1000. Ok, maintenant, on n'a pas PM. Cherchons PM, cherchons la population moyenne. Ok, nous cherchons la population moyenne. Cherchons la population moyenne. Ok, la population moyenne, nous avons ça déjà, c'est population totale, ok, divisé par 2. P total là, on a PM, ok, alors on a PM est égal à population moyenne divisé par 2. Nous avons population moyenne, nous avons population totale qui c'est 55 173 000 divisé par 2. Là, on prend 155 millions
On va essayer de calculer rapide vite. Donc, on a 55 millions 173 000. Donc, diviser 55 millions 173 000 par 2, il va où 27 millions 586 500. OK? 27 millions égale 27 millions. OK? 27 millions 586 000. OK? 500. 27 millions 586 000. 27 millions 586 500. 27 millions 586 500. Là, c'est population moyenne. On a si vous avez une population moyenne, on est capable de dire donc Tx, le taux de natalité est égal. OK? C'est population naissance annuelle 769 000 divisé par la population moyenne qui est égale à 27 millions 586 000. 27 millions 586 500. OK, 27 millions 586 600. OK, le tout à multiplier par 1000. OK, et bien donc, on a une TX, taux de natalité, il vient être égal à exactement, et taux de natalité vient être égal, on fait calcul là, 769 000 divisé par 27 586, 27 586 500. OK, à multiplier par 1000. Mais exactement, si vous avez une machine à calculer, vous pouvez m'aider à calculer ça. Ça nous donne effectivement 27,87. OK, bon, j'ai copié la réponse puisque c'est vérifié. X est égal X est égal 27,87. OK? Ça, c'est une démonstration par rapport à l'exercice déjà proposé. Démonstration par rapport à l'exercice proposé. OK? Démonstration par rapport à l'exercice proposé. OK? Et un autre exercice. On dit du 1er octobre 1967 au 30 septembre 1968, on a enregistré 3 453 000 naissances sur une population de 396 800 000 habitants. Calculez le taux de natalité. OK? OK? On va faire la résolution. La résolution. OK? On va partir par la généralisation.
Généralisation, c'est-à-dire on va ressaisir les données, recopier les données. OK? On dit du 1er octobre 1967 au 30 septembre 1968. Exactement un an. Là, on doit choisir population. Population. OK. Et je vais enlever la bâtisse soulignée. Population au 1er octobre. Population au 1er octobre. Et on va donner la population au 1er octobre, l'effectif. Population au 1er octobre. Qui est égal. Alors, et population du 1er octobre 1967 au 30 septembre 1968, on a arrêté. OK. Là, on donne la population de l'intervalle, la population totale. OK? C'est la population totale, les chiffres qu'on a. La population totale est égale 396 millions, OK, 800 000 habitants. 396 millions 800 000 habitants. Après ça, il dit nous que OK, 396 millions 800 000 habitants. On dit nombre de naissances, on a enregistré. OK, avant, après suivant l'autre, on dit on a enregistré 3 453 000 naissances. C'est-à-dire naissance annuelle. Eh bien, on dit nous, c'est 3 453 000. 3 453 000. OK, 3 453 000. C'est le nombre de naissances. Mais on a la population totale qui est de 396 800 000 habitants. On demande de calculer le taux de natalité. OK? Le taux de natalité TX, nous sommes capables comme ça, taux de natalité en question. OK? C'est la même formule. Calcul du taux de natalité. La formule, c'est que la même formule, TX, taux de natalité est égal, on dit c'est naissance annuelle divisé par population moyenne, le tout à multiplier par 1000. À multiplier par 1000. Est-ce qu'on a PM? Non. Eh bien, on n'a pas PM. Mais avant de... il faut chercher PM. Cherchons la population moyenne. Cherchons la population moyenne. OK. Pour trouver la population moyenne, PM est égal. Nous avons dit c'est population totale, OK, à diviser population totale sur D. Et même population totale, population totale, PM est égal, nous avons la population totale. La population totale, 396 800 000. 396 millions 800 000. Quand on a 396 800 000 à diviser par 2. OK?
n est égal. On a 396 millions 800 000 divisé par 2, on aura 198 millions 400 000. 198 millions 400 000. Ça, c'est la population moyenne. C'est la population moyenne. Eh bien, nous sommes capables de retourner à la formule. Donc, Tx de NAT égale, c'est NA, dès que NA déjà, 3 millions. Ok, nous avons NA ici. NA, okay, habitants ou bien personnes. 3 453 000. Ok, on a 3 453 000. 3 453 000 sur la population moyenne, qui c'est 198 millions 400 000. Le tout à multiplier par 1000. Ok, on a fait lui. Quand on a 3 millions 453 000 divisé. Ok, on a 0,0017 et 40. Quand on multiplie ça par 1000, ça nous donne 17,40. Et effectivement, comme on a donné la réponse dans l'exercice 17.4, okay, comme on a déjà proposé la réponse qu'il faut trouver, je vais mettre ça ici dans la résolution. Si vous voulez, vous pouvez calculer avec nous. C'est aussi simple que ça. Là, ici, on colle. Et 17.4. Je vais colorer ça pour vous, puisque c'est la résolution de l'exercice. Minimalisation. Je vais mettre ça en rouge. Ok. Ok. C'est la résolution. Si le temps me permet, je vais résoudre encore l'exercice numéro 2 pour vous. On dit du 1er janvier 1506 au 31 décembre de la même année. Du 1er janvier 1506 au 31 décembre de la même année, le nombre de naissances s'élève à 1 500 000 personnes. La population de l'année est de 590 000 personnes. Quel est le taux de natalité? C'est le même travail. C'est le même travail. C'est le même travail. On va essayer de résoudre résolution. On va généralisation. Ok? Généralisation. On dit du 1er janvier au 31 décembre. C'est encore une année. Ok? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire?
et le nombre de naissances s'élève à 1,5 million. Eh bien, NA, puisque c'est partant du 1er janvier au 31 décembre, c'est une année, eh bien, la naissance annuelle est NA est égal à 1 million 500 000 okay, personnes, ou du moins habitants. Après, on dit que la population de l'année est de 590 000 habitants. Ok, 590 000 habitants. C'est la population totale. POP totale. Population totale est égale. Population totale est égale à 590 000 habitants. Ok? On dit quel est le taux de natalité. C'est la même question. On demande de calculer le de natalité. Quel taux de natalité? Eh bien, la formule est simple. Calcul du taux de natalité. Calcul du taux de natalité. Eh bien, on calcule du taux de natalité, en calculant le taux de natalité, et c'est encore la même formule. C'est la même formule. C'est la même formule. Calcul du taux de natalité. Dx de nat. On a toujours mis des formules là pour changer. C'est NA sur PM multiplié par 1000. NA sur PM multiplié par 1000. On n'a pas encore PM. Cherchons PM qui est la population moyenne. Cherchons la population moyenne. Cherchons la population moyenne. Ok? Cherchons la population moyenne. Et on connaît PM est égal. C'est population totale à diviser par 2. PM est égal, nous avons P total là, 590 000. 590 000. 590 000. Voilà. 590 000. Et à diviser par 2. Ok. PM est égal. Quand on prend 500, je vais essayer de faire les calculs. Et quand on prend 590 000, 590 000, ok, 590 000, divisé par 2, ça nous donne 295 000. Ok, vers 295 000 personnes. Donc, si on a PM, on peut retourner à la formule, d'où Dx de nat est égal NA 1 500 000 et bien sur PM qui est de 295 000. Le tout à multiplier par 1000.
aussi simple que ça. Mes étudiants, nous avons 1 500 000. On prend 1 500 000 divisé par 290. Ok, ça nous donne, à multiplier par 1000, ça nous donne 5,08. Ça nous donne effectivement 5, alors ça nous donne 5,08. Ça nous donne effectivement 5,08. Suivant notre calcul, ça nous donne 5, ici 5,08. 5,08. Ok. 5,08. Ok, je vais colorer ici puisque c'est un nouveau calcul. Ok. En vert. Je pense que c'est pas mauvais. Ok. Alors ici, c'est l'exercice que nous faisons comme même les 3 exercices d'entraînement de compréhension pour arriver à bien maîtriser le taux de natalité. Avec cet exercice-là, je crois que vous avez une idée sur le taux de natalité, comment ça se calcule, en faisant le rapport entre le nombre de naissances annuelles par la population moyenne, en faisant le rapport entre le nombre de naissances annuelles par la population moyenne, le tout à multiplier par 1000. On dit le taux de natalité dépend de la proportion des femmes en âge de procréer. Proportion des femmes en âge de procréer dans la population totale et leur fécondité. Le taux de natalité dépend de la proportion des femmes en âge de procréer, okay, dans la population totale et leur fécondité moyenne. Voilà pourquoi il est indispensable d'ajouter à l'analyse de la natalité d'une population une évaluation de la fécondité. Ça veut dire qu'il y a une étroite relation entre le taux de natalité et le taux de fécondité, parce que seulement les femmes fécondes pouvant mettre au monde des enfants qui sont en âge de procréer. Et seulement les femmes fécondes. Les femmes fécondes sont celles âgées de 0 à 49 ans, généralement. Eh bien, et les femmes fécondes, c'est seulement des femmes qui sont en âge de procréer. La fécondité qui s'exprime pour le taux de fécondité. On n'a pas proposé des exercices pour le taux de fécondité, mais si on apprend bien les formules, on arrive à calculer le taux de fécondité, okay, plus bas. C'est le nombre de naissances vivantes en un an pour 1000 femmes en âge de procréer. Nombre de naissances vivantes, NA, en un an, c'est-à-dire naissance annuelle, NA, pour 1000 femmes, c'est-à-dire multiplié par 1000,
en âge de procréer par la population moyenne. Le taux de fécondité des femmes. Ok, par la population moyenne des femmes. C'est ce qu'on appelle l'effectif moyen des femmes. On dit le taux de fécondité, c'est sur la fécondité. Pour le taux de fécondité, le taux de natalité dépend de la proportion des femmes en âge de procréer dans la population totale. Ok, c'est ça que nous dit. Au niveau de la population totale, il faut différencier les femmes qui sont en âge de procréer. Ok, voilà pourquoi il est indispensable d'ajouter à l'analyse de la natalité une population et une évaluation de la fécondité. La fécondité s'exprime pour le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre de naissances vivantes en un an pour 1000 femmes en âge de procréer. Okay? Taux de fécondité est égal naissance annuelle sur effectif moyen des femmes en âge de procréer par année, multiplié par année. Okay? La fécondité s'exprime pour le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre de naissances vivantes en un an pour 1000 femmes en âge de procréer. On dit par convention, les femmes fécondes sont celles qui sont âgées de 15 à 49 ans. Dans de nombreux cas, le niveau de la fécondité est lié à celui de nuptialité qui exprime la propension, c'est-à-dire tendance, d'une population à se marier et elle s'évalue au taux de nuptialité. Ok, c'est ça, oui. Les femmes fécondes sont celles âgées de 15 à 49 ans. Dans de nombreux cas, le niveau de la fécondité est lié à celui de nuptialité qui exprime la propension, c'est-à-dire la tendance d'une population à se marier. Elle s'évalue au taux de nuptialité, qui est le rapport entre le nombre de mariages compris en un an et la population moyenne de l'année. Taux de nuptialité, qui est le nombre de mariages compris en un an sur la population moyenne. Et on dit fécondité liée à nuptialité parce que si en pile fois c'est après mariage, comme le fait monde, mais on dit donc un rapport entre le taux de nuptialité et le taux de fécondité. Et le taux de fécondité. Eh bien, et voilà pourquoi on calcule le taux de nuptialité en faisant les rapports du nombre de mariages conclus en un an par la population moyenne, le tout à multiplier par 1000. Eh bien, merci, c'est la fin de cette séance et nous comptons vous rejoindre à la plus prochaine occasion pour la continuité du cours. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est la fin de notre séance. Et merci de nous avoir suivis et prochainement pour la suite du cours. Au revoir. Ciao.